La situation se tend en Méditerranée. On vous reparle ce matin de l'Aquarius car il s'est passé quelque chose d'important ce week-end. Les équipes du navire humanitaire se sont opposées aux gardes-côtes libyens qui ne voulaient pas les laisser prendre en charge des migrants dont le bateau de fortune était en train de couler. Finalement, et après des heures de tension en pleine mer, 47 personnes ont bel et bien été secourues, accueillies à bord de l'Aquarius qui, une fois encore, ne sait pas où il va pouvoir accoster et qui pourrait aussi perdre son pavillon sous la pression de l'Italie. Alors le travail de l'Aquarius est-il menacé? C'est le choix de la rédaction d'RMC avec Romain Poiseau. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Aquarius repère sur son radar une embarcation. À bord, 47 migrants, essentiellement libyens, cherchant à fuir leur pays en guerre. Les gardes-côtes refusent que l'Aquarius intervienne. Les humanitaires agissent. Aloïs Vimard, responsable pour MSF, a participé au sauvetage. Les gardes-côtes libyens nous ont demandé de prendre de la distance et d'abandonner en quelque sorte cette embarcation alors qu'ils n'étaient pas présents sur la zone. Il y avait des femmes, une femme enceinte, des enfants. C'était notre devoir de porter assistance à ces personnes qui meurent sans bruit et sans même que personne ne s'en soucie. Depuis juin dernier, les gardes-côtes libyens sont missionnés par l'Organisation maritime internationale pour intercepter les migrants en mer. Ils les placent ensuite dans des centres de détention surpeuplés à Tripoli, dans un pays en guerre. Aujourd'hui, le travail de l'Aquarius est menacé, pas seulement par les gardes-côtes, mais aussi par l'Union européenne, d'après Aloïs Vimard. Sous la pression de l'Italie, le gouvernement de Panama a décidé de nous retirer le pavillon du bateau. Tout est fait pour nous pousser au loin. Aujourd'hui, SOS Méditerranée et MSF demandent aux gouvernements européens de leur attribuer un nouveau pavillon ou de faire pression sur le Panama pour qu'il revienne sur sa décision. Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile, a peu d'espoir. On va mourir beaucoup en Méditerranée, mais en silence. Il n'y aura pas d'image, pas de témoignage. C'est l'objectif conjoint de M. Salvini et des différentes milices libyennes. Depuis le début de l'année, plus de 1250 personnes se sont noyées en Méditerranée après avoir quitté la Libye.